La loi de 1980 permet d'envisager les viols subis par les hommes, mais la définition matérielle de ce qu'est un viol, c'est un acte de pénétration sexuelle. Nous avons en France des statistiques officielles faites par le ministère de l'Intérieur, l'Office national de la répression pénale, et 10% des adultes violés sont des hommes, et en moyenne, il y a entre 80 000 et 100 000 viols par an en France. Ou quand on voit les statistiques de l'Europe, où on évoque un enfant sur 4 victime d'un abus sexuel, alors le mot abus, je l'aime pas trop, mais c'est comme ça que c'est dit, dans son cercle de confiance, voilà, ça fait beaucoup. C'est énorme. Non, moi j'ai été violé de 12 à 16 ans en milieu familial, donc ça a duré 4 ans. 4 ans où quasiment tous les vendredis, je devais partir avec lui et rentrer avec lui quand j'allais à des répétitions de musique. Et 5 minutes avant de me ramener, il me violait, 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. Les ados ou les hommes qui viennent consulter pour des violences sexuelles qu'ils ont subies, ce sont les mêmes difficultés qu'avec des victimes fillettes, filles, jeunes filles, femmes. Ce sont les mêmes difficultés parce que ça a à voir avec le traumatisme et c'est le même. Moi, j'ai jamais eu l'impression finalement d'être une victime homme ou une victime femme, c'est-à-dire que étant donné que j'étais enfant, j'avais 8-10 ans, d'une certaine manière on n'est pas asexué et j'ai jamais ressenti la différence finalement et l'importance d'avoir vécu un traumatisme en tant qu'homme. On peut quand même voir qu'il y a une reconnaissance de plus en plus importante de tout ce qui est violence sexuelle incestueuse dans le cadre de la famille. Aussi des viols conjugaux qui commencent un petit peu à être entendus. Sur la fin de notre relation, elle m'a imposé des pénétrations avec des stylos et des crayons. Ces événements-là n'étaient qu'un événement en fait, parmi tout un tout qui était traumatisant. C'est-à-dire que c'était véritablement l'ensemble de la négation de l'autre en fait, en permanence, du désir de l'autre, dans son ensemble, qui était hyper violent, hyper traumatique. C'est pas une question de sexe d'être une victime. Je veux dire, une victime quand elle est détruite, qu'elle soit une femme, un enfant, un homme, elle reste victime. Alors c'est sûr que la proportion des victimes femmes est beaucoup plus grande. Mais en proportion, il y a beaucoup moins d'hommes parce que les enfants et les ados, aujourd'hui, en 2018, sont mieux repérés par les services sociaux, par les associations, et donc on en a autant de garçons que de filles, on pourrait dire.